Chers internautes, le ministère de l'économie numérique et de la Poste a réalisé à votre attention le magazine Actual IT, magazine d'information sur les enjeux de l'économie numérique et sur tout ce qui est entrepris en Côte d'Ivoire en vue de promouvoir le développement de l'économie numérique. Nous avons décidé donc de consacrer la thématique, la sécurité des réseaux et systèmes d'information, donc la cybersécurité comme clé de voûte de l'économie numérique. Qui dit sécurité dit criminalité. Ce sont les deux faces d'une même médaille. La cybersécurité s'analyse en termes d'actions prises en vue de sécuriser notre cyberespace. Et notre cyberespace est sujet de plusieurs types d'expositions, de plusieurs types d'attaques. Ces menaces sont de trois ordres. D'abord, au plan économique, il y a un préjudice de près de 30 milliards de francs CFA qui a été constaté de 2009 à 2015, ce qui affecte la réputation de la Côte d'Ivoire. Au plan sociétal, il y a une baisse de l'usage des TIC par nos populations et un frein du projet de dématérialisation du gouvernement. Au plan international, les relations de la Côte d'Ivoire avec les autres pays se trouvent altérées et notre leadership est mis à mal. L'État ayant la responsabilité, disons-nous, de protéger cet environnement, de protéger l'ensemble de ses valeurs, l'État prend un certain nombre de mesures. Et en Côte d'Ivoire, le ministère de l'économie numérique et de la Poste, pour le compte de l'État, a été à l'initiative d'un certain nombre de dispositions. La première a été l'identification de l'ensemble des utilisateurs du cyberespace, qu'il s'agisse de l'utilisation du cyberespace à travers le téléphone mobile, qu'il s'agisse de l'utilisation du cyberespace à travers les postes connectés à Internet tels que l'ordinateur. Ainsi, l'ensemble des acteurs du cyberespace, aujourd'hui, les acteurs sont connus, identifiés, et vous ne pouvez pas causer un crime dans le cyberespace et penser que vous êtes dans l'anonymat. Vous serez identifié, vous serez localisé, vous serez traqué et vous serez arrêté. Un cadre réglementaire, un arsenal réglementaire a été mis en place à cet effet, qui permet aujourd'hui à l'État d'assurer avec assez d'aisance la sécurité du cyberespace. Ce sont des lois telles que celles relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, telles que celles relatives à la protection des données à caractère personnel, telles que celles relatives à l'identification des usagers aux services de télécommunications. Aujourd'hui, avec l'ensemble de ces tests, d'une part, et d'autre part, des mesures spécifiques, telles que la création d'une autorité en charge de gérer le cyberespace, c'est-à-dire l'ARTCI. L'ARTCI est l'organe technique de l'État pour la lutte contre la cybercriminalité. L'ordonnance de 2012 qui régit l'autorité de régulation des exportations de Côte d'Ivoire nous confère un pouvoir quasi juridictionnel. Au sein de laquelle l'on trouve le CICERT, qui est une organisation technique chargée de veiller à la sécurité de réseau. Le cyberespace est suffisamment sécurisé et les actions malveillantes qui ont cours peuvent être tracées
et les personnes arrêtées, notamment à travers une autre mesure qui a été prise, celle-là, par le ministère en charge de la sécurité, le ministère d'État, ministère en charge de la sécurité, qui a bien voulu créer en son sein une direction, la direction des traces technologiques. La DITT est une structure de la police scientifique, donc ce sont des missions de police d'abord, mais également des missions de conduite de projets technologiques et des missions de police scientifique, donc d'appui technologique aux autres services de police. En somme, la DITT a 3 entités en interne, qui sont la PLCC, qui se charge de tout ce qui est police judiciaire en matière de cybercriminalité. PLCC qui est un accord de partenariat entre l'autorité de régulation des télécommunications et la direction générale de la police. Deuxième structure pour la seconde mission, c'est le laboratoire de criminalistique numérique, dont les missions sont de soutenir les services de police avec de la technologie. Comment est-ce que la technologie peut faciliter la résolution des enquêtes? Enfin, la troisième mission de la DITT, c'est de conduire les projets technologiques pour la défense et la sécurité, notamment des projets tels que la vidéosurveillance de la ville d'Abidjan, le projet de construction d'un centre d'appel d'urgence pour la Côte d'Ivoire. En définitive, il importe de souligner qu'en Côte d'Ivoire, l'ensemble des cybercrimes recensés, en réalité, c'est de la cyber-escroquerie. C'est une cybercriminalité qui n'est pas du tout technologique. Les infractions que nous gérons ici sont à 95% des infractions de type utilisation de l'Internet pour commettre des crimes classiques. On a seulement 5% d'infractions qui sont vraiment de réels défis technologiques pour nous. Il faut dire que les cyberdélinquants sont des jeunes dont l'âge tourne autour de 25 ans. Généralement, ils ont abandonné les études autour de la classe de 3e. Et ça fait que ces jeunes se lancent dans des activités où ils mettent en avant le gain facile avec des arguments farfelus souvent, la misère, la pauvreté, mais cela ne justifie pas pour autant le crime. Vous avez quel âge? 19 ans. Vous faites quoi? On va sur le net pour chercher un peu le plan pour pouvoir les structurer un peu l'argent. En 2014, nous avons géré à peu près 550 affaires, alors qu'en 2015, nous gérons en gros plus de 1500 affaires. En termes d'interpellation, en 2014, nous avons interpellé environ 60 personnes, alors qu'en 2015, les interpellations vont au-delà de 150 personnes. C'est dire que la lutte se mène de plus en plus de façon acharnée. Et les moyens sont mis à disposition grâce à la coopération entre la police et l'autorité de régulation, de sorte que cette lutte soit de plus en plus efficace. La répression grandissante des actes de cyber-escroquerie a réduit le nombre de ces infractions. L'indice global de cybersécurité de la Côte d'Ivoire, défini par l'Union internationale des télécommunications, s'est considérablement amélioré en nous positionnant au 21e rang sur 150 pays. Les cas de blacklistage des adresses IP ivoiriennes ont baissé. Pour continuer de développer la confiance numérique, les actions suivantes sont en cours. Un plan d'audit des infrastructures critiques de l'État, l'adhésion du CICERT au FIRST mondial, le renforcement des capacités et des moyens de lutte contre la cybercriminalité et un plan ambitieux de communication pour sensibiliser les usagers. Et aujourd'hui, c'est notre rôle d'accentuer la sensibilisation de sorte que tout le monde sache qu'il s'agit de crimes et qu'il y a des victimes en face de ces criminels, des personnes malheureuses parmi nous du fait de la cybercriminalité. Et c'est pour cela que la DITT pense que 2016 doit être l'année de la sensibilisation, de sorte qu'enfin, tout le monde prenne conscience. Il appartient à nos concitoyens de rester vigilants, de rester attentifs lorsqu'ils sont sur le cyberespace, de se dire qu'à tout moment, des esprits malins peuvent tenter de les abuser et d'éviter de s'adonner à certaines facilités